Vilma Rudolph aux éditions Kiman. Vilma naquit dans le Tennessee par un beau jour d'été. Dans sa famille, personne n'avait jamais vu un si petit bébé. Mais ses 19 frères et sœurs furent heureux de son arrivée. Vilma était fragile et attrapait de nombreuses maladies. À l'âge de 4 ans, elle ressentit des difficultés à marcher. Sa jambe gauche commença à se déformer et à se paralyser. Et cet événement tragique allait changer sa vie. Vilma était atteinte de poliomyélite, une terrible maladie qui devait l'obliger à porter un appareil orthopédique à vie. Sa mère était sûre qu'elle pourrait un jour remarcher normalement. Vilma décida de ne jamais abandonner et de croire sa maman. Pour se déplacer, la petite Vilma avait besoin d'une attelle, mais elle se promit de courir un jour plus vite qu'une gazelle. Chaque semaine, Vilma devait se rendre à l'hôpital pour les soins. En tant que noire, elle devait respecter des règles particulières et passait dans le bus 2 longues heures mal assise à l'arrière. Mais Vilma n'a jamais manqué un rendez-vous avec les médecins. Ses frères et sœurs se relayaient pour la masser, exactement comme les infirmières de l'hôpital le faisaient. Ils massèrent sa jambe 4 fois par jour pendant 5 ans, ce qui fait environ 7300 massages. Impressionnant. Et à 9 ans, grâce aux soins prodigués par sa famille, Vilma se débarrassa de son attelle et de ses béquilles. Maintenant que le traitement était définitivement terminé, elle pouvait enfin courir et sauter. Vilma se lança dans le basket-ball, comme elle en avait toujours rêvé, et rejoignit avec bonheur l'équipe de son lycée. Elle marqua 803 points en moins d'1 an, et son exploit les qualifia pour les championnats de l'État. Pour lire la suite des histoires de Vilma, découvrez cet album dans votre espace culturel.